ça. Un bouquet pour deux. Ah, Victoria. Je crois que tu bois un peu trop, tu ne trouves pas? Non, ne t'inquiète pas, Pipino. Je ne me suis pas autant amusée depuis des siècles. Pardon. J'ai comme l'impression que mon moment est arrivé. M'accorderais-tu cette danse? Oh. Je t'en prie. Allons-y. Hey, attention! Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? En vérité, je n'ai jamais bu autant. Comme d'habitude, je commence à me sentir un peu nauséeuse. Je crois que ce n'est pas très convenable que tes enfants te voient dans cet état-là. Pourquoi on ne s'en irait pas? On n'a qu'à boire un café et ensuite je te ramène chez toi. Oui, merci, Heriberto. Allons-y. Ouais. Je ne sais pas ce que tu dois penser de moi. Je me sens honteuse pour ce qui vient de se passer. Pourquoi tu te sentirais honteuse? Tu t'amusais bien, tu le mérites, tu sais. Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas l'habitude de boire, c'est tout. À présent, je me sens mieux. Je ferais mieux d'y aller. Tu veux vraiment t'en aller? Je crois que pour que l'amour triomphe, il faut avant tout que cet amour existe. Pense-y. Parce qu'au final, nous tous, on te soutiendra, quelle que soit la décision que tu prendras. Ok? Parce que la chose qui compte, c'est ton bonheur. Non. Je ne veux pas partir. J'ai envie de rester avec toi. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, o la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Ah, Vicente, je suis contente que tu m'aies gentiment raccompagnée à la maison. Eh bien, bonne nuit et merci beaucoup. Alma. Oui. Alma. En fait, j'aimerais te demander l'autorisation de pouvoir te voir. Tu es veuve et je suis célibataire. Enfin... C'est que je ne sais pas trop quoi te dire, Vicente. Je sais que tu es une bonne personne. Et moi, depuis la mort de mon cher mari, je me sens vraiment seule, Vicente. Et... Eh bien oui, si tu veux, on pourrait peut-être apprendre à se connaître. Et ensuite, on verra. Ouais, ça me paraît très bien, Alma.
Je suis certain qu'on va s'entendre à merveille. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, Vicente. Elle est pas belle, la vie, on n'est pas bien là, tous les deux, n'est-ce pas, mon amour? Un vrai paradis. Loin de tout le monde, mon amour, hein? Ah, la brise de la mer. Tu as raison, mon chéri. C'est pas la vie, ça. C'est le paradis. Mais on le mérite, n'est-ce pas, mon amour? Est-ce que vous appréciez, Milagro? Vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va comme ça, Joël. Mais allez vous reposer, s'il vous plaît, parce que je m'inquiète de vous voir en train de nous attendre tous les deux. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, Madame la Reine. Vous êtes dans votre lune de miel. Et tous les gens de l'immeuble nous sont chargés de vous faire passer un très bon moment. Comme si vous étiez au bord de la plage, ma reine. Et que ce soit bien clair, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on fêtera notre lune de miel. On va pas abuser non plus. Donnez-moi ça. Bonjour, mon amour. Comment ça s'est passé à l'orphelinat? Tu ne m'as rien dit, avec toute l'excitation du mariage. Oh, Cruz. Cruz, j'ai vu une enfant magnifique. Et en plus, elle s'appelle Victoria. Victoria? Victoria. Oh, mon amour. Je crois bien que c'est un signe, non? Cruz, on va devenir parents, mon amour. On va être parents. Il était dans mon cœur. La petite Victoria, la petite fleur d'amour, mon chéri. Bonjour, Victoria. Bonjour, Leonella. Oh. Victoria, je suis vraiment désolée de vous déranger un dimanche, mais je me suis souvenu que Max m'avait dit qu'il amènerait le petit, alors j'ai pensé que je pouvais venir. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Non, bien sûr, ça ne pose aucun problème, au contraire. Je suis contente que vous soyez là. Après tout, les deux sont nos petits-enfants. Oui, c'est sûr. Oh. Pardon de ne pas avoir appelé, tu es occupée? Ah, non, pas du tout. Je faisais quelques trucs parce que je suis seule. Figure-toi qu'Oscar est sorti jouer au tennis. Est-ce que je peux te parler un moment? Ah, mais oui, bien sûr que oui. Je vais te chercher un truc à boire. Non, merci beaucoup. Oh, Maria. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue te voir parce qu'à toi aussi, je veux te demander pardon. J'aimerais te remercier pour l'affection que tu m'as toujours portée. Je sais que tu as toujours été une deuxième mère pour moi. Et à cause de ma fierté et de ma bêtise, je refusais de l'accepter, de le reconnaître, mais petit à petit, j'ai commencé à me souvenir. Je me souviens comme dans un rêve d'une femme blonde qui me faisait des câlins et qui me berçait dans ses bras et avec qui je jouais et qui s'occupait de moi. Et cette femme, c'était toi. Merci. Oh, Maria. Mon petit chéri d'amour. Il n'y a pas de doute, les enfants nous épuisent. C'est vrai, oui. Vous avez raison. Mais en même temps, il n'y a pas de plus grande joie. Oui. Dites-moi, Leonella, quels sont vos projets? J'aimerais bien rester ici à Mexico, Victoria. Je ne veux plus être trop loin de Max et de mes petits-enfants pour rien au monde. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Victoria, je tiens vraiment à vous remercier. Grâce à vous, j'ai appris ce que c'était les vérités parce qu'on s'aime. Et comme on l'a si bien dit, sans amour, il n'y a pas de bonheur. C'est vrai. Eva, mon verre de vin. J'en voudrais un aussi. Vous me l'apportez, ok? Moi aussi, je veux un double, s'il vous plaît. Non, vous ne leur servez rien du tout. Hein? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez venir boire mes apéritifs, mes vins aussi? Que vous pouvez manger ma nourriture? Que je vais vous supporter toute ma vie? Mais voyons, Bernarda, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous traiter comme des chiens. Mais nous sommes vos invités, Bernarda. Ce n'est pas un hôtel. Ici, il n'y a aucun invité ni rien de tout ce genre. Vous n'êtes que deux sales petites profiteuses. Nous? Oui, vous êtes des profiteuses. êtes sûre? Vous débarquez chez moi sans aucune invitation. Non. Aucune. Vous vous incrustez chez moi comme de la moisissure. Mais qu'y a-t-il, Bernarda? Taisez-vous et sortez d'ici.
Comment ça? Nous ne sommes pas obligés de supporter cette farce. Ça, c'est sûr. Je m'en vais avec vous. Très bien. Laissons-la se débrouiller toute seule. Allez, on s'en va. Allons-y. Ah, vous aussi? Mais où est-ce qu'on va aller? Oui, moi aussi. Vous n'êtes qu'une diablesse. Sortez toutes de chez moi, espèce de sale sorcière. Mais c'est quoi ce ingrate. problème? Je suis Bernardin des Tourbidés. Je n'ai pas besoin de votre présence. Oui. Allez-vous-en. Oui, Vous êtes on sourde. s'en va. Allez, sortez. On y va, on y va. Allez-vous-en. Vous allez le regretter. Allez-vous-en d'ici. Je n'ai besoin de personne. Je n'en reviens pas. Ces enfants grandissent à vue d'œil et deviennent plus forts de jour en jour. Ce sont de vrais taureaux. C'est vrai, c'est exact. À ce que je vois, c'est le jour des grands-mères aujourd'hui. Vous êtes invité. Bienvenue au club. Bon, d'accord. Et à propos de ça, en parlant de club, Oscar est allé jouer au tennis avec quelques amis à lui. Oui, et je n'avais pas trop envie de rester à la maison et du coup, j'ai décidé de m'inviter chez toi. Oh, c'est super. Tu es toujours la bienvenue. Toujours. C'est fou ça, hein? Tu m'en as pas laissé un. Pas un seul set. Tu es absolument invincible. C'est ça de jouer avec beaucoup de rage. Et avec beaucoup de colère. Oui. Et je ne te demande pas pourquoi. Osvaldo, la vérité c'est que je sais très bien ce qui est en train de se passer. Bien, je te remercie beaucoup pour ta prudence et aussi pour ta discrétion. Oh, t'inquiète Je pas. veux aussi t'inviter au club parce que j'aimerais savoir comment va le lancement du théâtre. Le procès, comment ça se passe? Pas très bien, Osvaldo. Le juge n'a pas prononcé son verdict et Guillermo va pouvoir ouvrir le théâtre demain. Ça veut dire que finalement, il a eu ce qu'il voulait. Non, 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 ça c'est seulement pour le moment. Tu verras, il n'arrivera même pas à la moitié de la saison avant qu'il ne ferme le théâtre. Ça va être un véritable scandale pour les médias. Il va perdre tout l'argent qu'il a investi dans le théâtre, tu vas voir. J'espère que tu dis vrai, oui. J'espère que t'as raison. Maria Desamparada est venue me voir chez moi. Elle est venue me demander pardon. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé que j'avais été comme une deuxième mère pour elle. Mais que son orgueil et son obstination l'avaient empêchée de m'accepter. On s'est fait un câlin. Un très gros câlin. Et on a pleuré toutes les deux. C'était un moment vraiment merveilleux. Et tellement émouvant que je voulais venir te le dire tout de suite. Oh, Victoria, c'est vraiment un miracle d'avoir retrouvé notre petite Maria. Oui, Antonietta. Je suis contente. Oui. Je suis convaincue qu'il n'y aura aucun nuage qui pourra assombrir notre vie. Eh bien, moi, j'ai hâte de partir de cette maison. Allons-y. C'est quoi ça? C'est le plat et le dessert préféré de Bernarda. Mais vous êtes folle? C'est Après un tout ce plat qui s'est passé, vous vraiment pensez à faire- spécial. Mais pourquoi vous cuisinez pour elle? Vous devriez l'empoisonner. Bon, et où est-ce qu'on va aller vivre? J'ai quelques économies. Et on louera une chambre meublée. Vous êtes sérieuse? À 3 dans une chambre meublée? Si ça vous semble trop petit, vous pouvez chercher un autre endroit. Une chambre, ma Une chérie. chambre meublée. S'il te plaît, tu es folle ou quoi? Eva. Eva. Tu vois, finalement, Léonella s'avère être une bonne personne. Oui, oui. Malgré tout ce qu'elle a dû endurer, elle a fini par sauver son âme et a réussi à vaincre son amertume de la même manière qu'elle a vaincu son alcoolisme. Bon, et quels sont ses projets? Antonietta, Dis-moi. tu m'as vu hier soir quand j'ai quitté le mariage avec Heriberto. Non. Je ne t'avais pas vu, mais bon, je m'en suis doutée. Tout à coup, il n'y avait plus aucun de vous deux. Tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé, Antonietta. Victoria. J'arrive pas à le croire, Victoria. Est-ce que tu as fait l'amour avec le docteur? Comment tu le sais? Parce que nous sommes amis. C'est génial, ça. Excuse-moi une seconde. Ouais.
Allô? Osvaldo Sandoval? Hé, Pedro, ça fait un bail, je suis content que tu me téléphones. Et quelle est la raison de ton appel, mon vieux? Ça t'intéresserait de venir quelque temps en Espagne, vieux? J'ai un projet qui, je pense, t'ira vraiment comme un gant. Qu'est-ce que t'en dis? Quelque temps en Espagne? Et c'est prévu pour quand? Eh bien, le plus tôt possible. Ce projet sur lequel je travaille, mon vieux, a déjà été approuvé et il va y avoir une production impressionnante. Et encore mieux, un casting international. Osvaldo, c'est une très grande opportunité, mon vieux. Ne la laisse pas passer. C'est elle, Cruz. C'est elle, chérie? Oui, c'est Victoria. Como me pierde la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte Dios. Mi riqueza es Bon, nous avons terminé de remplir tous les papiers. Normalement, on fait une enquête sur la famille qui veut adopter un de nos enfants, et ça peut prendre un certain temps. Mais bon, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire, parce que nous vous connaissons depuis de nombreuses années. Et surtout Madame Victoria Sandoval, qui fait partie de l'une de nos plus généreuses bienfaitrices. Est-ce que ça veut dire que si vous le souhaitez, à partir de ce moment, la petite Victoria peut partir avec vous. Oh mon Dieu! Pardon! Désolé, ma soeur. Ma fleur chérie. Voici un peu d'argent d'avance. Comptez-les, hein. D'accord, je vous donne les clés. Ainsi, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment dégoûtant, c'est un taudis. Notre chère Bernarda doit manger la salade que je lui ai préparée. Avec son petit dessert préféré. Mais qui s'intéresse à ce que peut bien manger? Oui, ça a l'air de vraiment vous intéresser, Eva. Pourquoi? Parce que la sauce que j'ai préparée pour cette salade, c'est une sauce très spéciale. Acide. Tout le monde croit être indispensable. Ah, Eva. Mais Fausto va devoir régler tout ça. Je suis en train de brûler de l'intérieur. L'enfer est en train de s'emparer de mon corps. Il est en train de le détruire. L'enfer est en train de s'emparer de mon corps. Il est en train de me tuer. Je suis en train de brûler de l'intérieur.